Si tu te trouves souvent dans certains endroits et que ton esprit devient soudainement lourd, ce n'est peut-être pas un hasard. Il existe des lieux que les élus ne devraient jamais fréquenter. Des endroits qui semblent normaux, mais qui peuvent affaiblir ton esprit, voler ta paix et détourner ta destinée. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes y vont tous les jours sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons révéler 9 endroits que les élus doivent absolument éviter. Et le numéro 9 est celui où beaucoup perdent leur mission sans même le réaliser. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait changer ta manière de voir certains endroits autour de toi. 1. L'endroit où ton passé t'attend. Le premier endroit que l'élu doit éviter est l'endroit où son passé l'attend encore. Tout le monde a un passé. Des lieux où l'on a pleuré, des environnements où l'on a perdu sa paix, des moments où l'on s'est éloigné de qui l'on était vraiment. Parfois, ces lieux ne sont pas seulement des endroits physiques. Ils peuvent être une relation, une habitude, un groupe de personnes ou même une atmosphère qui appartenait à une ancienne version de toi. Et c'est là que le piège commence. Parce que le passé ne revient jamais en criant. Il revient doucement, avec des souvenirs, avec de la nostalgie, avec cette petite voix intérieure qui murmure « Ce n'était pas si mauvais. Tu as changé maintenant. Tu peux gérer. » Mais ce que cette voix ne te dit pas, c'est que certains endroits ne sont pas dangereux à cause de ce qu'ils sont, mais à cause de ce qu'ils réveillent en toi. Un lieu peut réveiller une vieille pensée, une vieille émotion, un ancien désir. Et soudain, ce que Dieu avait guéri commence à se fissurer. L'ennemi comprend une chose très bien. Il n'a pas toujours besoin de créer de nouveaux pièges. Souvent, il lui suffit de te ramener dans un ancien terrain de bataille, car il sait que la mémoire du cœur est puissante. L'esprit humain cherche naturellement le familier, même quand ce familier a été destructeur. Mais voici une vérité que beaucoup d'élus doivent comprendre. La vraie liberté ne consiste pas à prouver que tu peux résister à la tentation. La vraie liberté consiste à garder une distance avec ce qui t'a autrefois enchaîné. Un élu ne retourne pas dans les lieux dont Dieu l'a délivré, simplement pour tester sa force. Parce que la délivrance n'est pas un jeu, c'est une victoire sacrée. Quand Dieu ferme une porte dans ta vie, ce n'est pas pour réveiller ta curiosité, c'est pour protéger ton avenir. Le passé a souvent une apparence douce. Il promet le confort, les souvenirs, la familiarité. Mais derrière cette nostalgie se cache souvent l'ancienne prison. Et un élu doit toujours se souvenir d'une chose. Tu n'as pas été libéré pour visiter tes anciennes chaînes comme des souvenirs. Tu as été libéré pour marcher vers ta destinée. Alors, protège ta délivrance. Protège ta paix. Protège la nouvelle version de toi-même. Parce que parfois, le plus grand acte de sagesse spirituelle est simplement ceci. Ne jamais retourner là où Dieu t'a déjà sauvé. 2. L'endroit où l'atmosphère devient lourde, développement environ 400 mots. As-tu déjà vécu cette expérience étrange? Tu entres dans un endroit et immédiatement, quelque chose en toi change. Rien n'est visible, rien n'est clairement mauvais. Les gens sourient, la musique joue, les conversations semblent normales, mais malgré tout cela, ton esprit devient mal à l'aise. C'est comme si une lourdeur invisible remplissait la pièce. Comme si ton cœur percevait quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir. Et souvent, dans ces moments-là, beaucoup de personnes font une erreur. Elles essaient d'ignorer ce sentiment. Elles se disent « Je me fais sûrement des idées. Je suis peut-être trop sensible. Ce n'est rien. » Mais pour un élu, ce sentiment n'est pas une illusion. C'est un signal. Les élus possèdent une sensibilité spirituelle particulière. Ils ressentent les atmosphères avant même que leur esprit comprenne ce qui se passe. Car toutes les pièces ne sont pas neutres.
Certains environnements accumulent des énergies invisibles, des émotions lourdes, des intentions cachées, des tensions silencieuses. Parfois, une pièce peut porter les traces de l'envie, la jalousie, la colère, l'amertume, la manipulation. Et même si les conversations sont polies, même si les sourires semblent sincères, l'énergie révèle toujours la vérité. Un élu fonctionne souvent comme un baromètre spirituel, comme un capteur. Son esprit réagit au chaud que les autres ne remarquent pas. C'est pour cela que certains endroits te fatiguent rapidement. Tu peux y rester seulement quelques minutes, et pourtant, tu sens déjà ton énergie diminuer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ta lumière qui réagit à l'obscurité. Parce que la lumière ne se sent jamais confortable dans un environnement chargé de négativité. Et chaque fois que tu ignores ce signal intérieur, tu prends un risque. Tu exposes ton esprit à une atmosphère qui peut lentement drainer ta paix. La paix est l'un des plus grands trésors qu'un élu possède, et elle doit être protégée comme une forteresse. Alors apprends à faire confiance à ce ressenti. Quand ton esprit devient soudainement lourd, quand ton cœur se ferme sans raison apparente, quand ton énergie commence à se retirer, ce n'est pas toujours de l'anxiété. Parfois, c'est simplement le discernement qui te parle. Et dans ces moments-là, la sagesse est simple. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu as seulement besoin de faire une chose: partir. Parce que certaines atmosphères ne sont pas faites pour toi. Et protéger ta paix est toujours plus important que rester dans un endroit qui étouffe ton esprit. 3. L'endroit où ta valeur n'est pas reconnue. Il existe des endroits où l'on accepte ta présence, mais où l'on ne reconnaît jamais ta valeur. Au début, cela peut être difficile à identifier. Personne ne te rejette ouvertement. Personne ne te dit de partir. On te laisse entrer, on te laisse rester. Mais quelque chose dans l'atmosphère te fait sentir que tu n'es pas vraiment le bienvenu. Tu peux le voir dans les regards, dans la manière dont certaines personnes réagissent lorsque tu parles. Les compliments semblent mécaniques, les sourires paraissent forcés, les conversations deviennent étranges lorsque tu partages tes idées. Ce n'est pas toujours de l'hostilité. Parfois, c'est simplement l'inconfort que ta lumière provoque chez ceux qui se sont habitués à l'obscurité. Parce que la vérité est simple. La lumière révèle ce que beaucoup préfèrent cacher. Quand une personne marche avec une vision, une foi, une énergie différente, cela dérange ceux qui ont choisi la stagnation. Et lentement, sans même t'en rendre compte, quelque chose commence à changer en toi. Tu parles moins, tu exprimes moins tes idées, tu diminues ton enthousiasme, tu commences à adapter ta personnalité pour ne pas déranger. Et un jour, tu réalises que tu es devenu plus petit que la personne que Dieu t'a appelé à être. Mais voici une vérité que chaque élu doit comprendre profondément. Tu n'as jamais été créé pour réduire ta lumière afin de correspondre à des environnements sombres. Ta lumière n'est pas un problème, elle est une mission. Et si un endroit exige que tu t'éteignes pour être accepté, alors cet endroit n'a jamais été conçu pour accueillir ce que tu portes. Beaucoup de personnes interprètent le rejet comme une perte. Mais souvent, dans la vie d'un élu, le rejet est en réalité une direction divine. Dieu ferme certaines portes parce qu'elles sont trop petites pour ta destinée. Il permet que certaines personnes ne te comprennent pas, parce qu'elles ne sont pas appelées à marcher avec toi dans ta prochaine saison. Rester dans un endroit où ta valeur n'est pas reconnue peut lentement briser ta confiance. Cela peut te faire douter de ta mission. Mais quitter ces espaces est parfois l'un des actes spirituels les plus courageux. Parce que les endroits qui sont vraiment destinés pour toi feront une chose simple. Ils reconnaîtront ta lumière au lieu de la craindre. Alors n'aie pas peur de partir. Car parfois, le rejet n'est pas une fermeture.
C'est simplement Dieu qui te guide vers un endroit où ta lumière pourra enfin briller librement. 4. L'endroit des distractions infinies. Aujourd'hui, l'un des endroits les plus dangereux pour l'esprit d'un élu n'est pas forcément une rue, un bar ou une mauvaise fréquentation. Parfois, cet endroit se trouve simplement dans ta main, ton téléphone. Ce petit écran qui s'allume des dizaines de fois par jour. Les notifications apparaissent. Les vidéos défilent. Les messages arrivent. Les images attirent ton attention. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit est constamment tiré dans 1000 directions. Tu prends ton téléphone pour quelques secondes, puis tu regardes une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Et soudain, une heure va s'épaisser. Parfois même plusieurs heures. Le problème n'est pas seulement le temps perdu. Le vrai problème, c'est l'énergie que cela vole à ton esprit. Parce que l'attention est l'une des ressources les plus précieuses qu'un être humain possède. Ce sur quoi tu fixes ton attention finit toujours par influencer ta pensée, ton humeur et ta direction. Et l'ennemi comprend très bien ce principe. Il n'a pas toujours besoin de détruire un élu. Il lui suffit de le maintenir occupé. Occupé par le bruit, occupé par les comparaisons, occupé par les distractions. Car un esprit constamment distrait devient incapable d'entendre les choses profondes. Les révélations ne viennent pas dans le chaos, elles viennent dans le silence. La voix de Dieu ne crie pas plus fort que le monde. Elle parle souvent dans le calme. Mais si ton esprit est toujours rempli de notifications, de vidéos, de comparaisons et de bruits numériques, alors cette voix devient difficile à entendre. Et peu à peu, ta concentration disparaît. Ta créativité diminue. Ta paix se fragilise. Tu peux passer des heures connecté au monde, mais te sentir déconnecté de toi-même. C'est pourquoi les élus doivent apprendre à protéger leur attention. Car l'attention dirige l'énergie, et l'énergie dirige la destinée. Chaque minute passée dans la distraction est une minute qui aurait pu être utilisée pour construire, apprendre, prier, créer ou avancer vers ton appel. Cela ne signifie pas que tout divertissement est mauvais, mais lorsque la distraction devient constante, elle devient un piège invisible. Alors parfois, la sagesse est simple. Éteindre le bruit, poser le téléphone, respirer et retrouver le silence. Parce que c'est souvent dans ce silence que les directions les plus importantes de ta vie apparaissent. 5. L'endroit où la beauté cache le vide. Certaines des plus grandes illusions dans la vie ne ressemblent pas à des dangers. Elles ressemblent à des bénédictions. Tout semble parfait. Une opportunité incroyable. Une relation séduisante. Un environnement luxueux. Tout brille. Tout impressionne. Tout donne l'impression que tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de grand. Mais malgré toute cette beauté extérieure, ton âme ressent un étrange malaise. Il y a un vide que tu ne peux pas expliquer. Parce que certaines choses dans la vie sont magnifiques à l'extérieur, mais spirituellement vides à l'intérieur. L'ennemi comprend très bien la puissance de l'apparence. Il sait que les humains sont attirés par ce qui brille. Alors parfois, le piège n'est pas laid. Il est magnifiquement présenté. Certaines relations commencent comme des rêves. Certaines opportunités promettent richesse, influence ou reconnaissance. Certains environnements donnent l'impression d'être au sommet du succès. Mais derrière cette beauté peut se cacher une chose dangereuse. La perte de ton alignement. Car tout ce qui brille n'est pas forcément une bénédiction. Certaines portes ne sont pas ouvertes par Dieu. Elles sont ouvertes simplement pour tester ton discernement. Un élu doit apprendre à regarder au-delà de l'apparence. Parce que la vérité ne se trouve pas toujours dans ce que les yeux voient. Elle se trouve dans ce que l'âme ressent. Et il y a un signe très clair qui permet souvent de reconnaître une bénédiction divine. La paix. Les choses qui viennent vraiment de Dieu apportent généralement
une paix profonde, même si elle demande du courage, même si elle demande de la patience. Mais les choses qui ne sont pas alignées apportent souvent de la pression, une pression constante, une agitation intérieure, un sentiment que quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait. C'est pourquoi un élu doit apprendre à faire confiance à ce ressenti intérieur. Parce que parfois, la plus grande protection spirituelle consiste simplement à dire non, même à quelque chose qui semble magnifique. 6. L'endroit où tu oublies qui tu es. Il existe des environnements qui ne détruisent pas directement ta foi, mais ils la fragilisent lentement. Ce sont les endroits où tes valeurs deviennent un sujet de moquerie. Les endroits où croire en Dieu semble naïf. Les endroits où vivre avec des principes semblent étranges. Au début, cela peut sembler insignifiant. Quelques plaisanteries, quelques commentaires, quelques critiques déguisées en humour. Mais avec le temps, ces petites attaques peuvent commencer à influencer ton esprit. Tu commences à te poser des questions. Peut-être que je suis trop différent. Peut-être que je suis trop spirituel. Peut-être que je devrais être un peu plus comme les autres. Et sans même t'en rendre compte, ton feu intérieur commence à diminuer. Tu parles moins de ce qui est important pour toi. Tu évites certains sujets. Tu adaptes ton comportement pour éviter les critiques. Et peu à peu, tu t'éloignes de la personne que tu étais. Mais voici une vérité importante. L'ennemi n'a pas toujours besoin de détruire ta destinée. Parfois, il lui suffit de te faire oublier que tu en as une. Parce que lorsqu'une personne oublie qui elle est, elle devient facilement influençable. Elle commence à suivre les directions des autres. Elle cherche l'approbation. Elle doute de ses convictions. Mais un élu ne peut pas vivre pleinement sa mission s'il oublie son identité. Car ton identité est la fondation de tout ce que tu es appelé à accomplir. Tu n'as pas été créé pour te fondre dans la foule. Tu as été créé pour marcher avec une vision, même si cela te rend différent, même si cela te rend incompris. Alors, protège ton identité spirituelle. Reste dans des environnements qui nourrissent ta foi. Entoure-toi de personnes qui respectent tes valeurs. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas différent par erreur. Tu es différent par appel. 7. L'endroit où les paroles deviennent du poison. Il existe des endroits où les conversations semblent normales, mais où les mots deviennent des armes invisibles. Tu t'assois à une table. Les gens parlent. Ils rient, mais très vite, le sujet change. On commence à parler de quelqu'un qui n'est pas là. On critique. On juge. On expose les défauts des autres. Au début, cela peut paraître banal. Après tout, beaucoup de gens considèrent cela comme une simple conversation. Mais pour un élu, cet environnement devient rapidement lourd. Parce que les mots ont un pouvoir immense. Chaque parole libère une énergie. Et lorsque les mots sont remplis de critiques, de mépris ou de jalousie, ils créent une atmosphère toxique. La médisance est plus dangereuse qu'elle ne le paraît. Elle ne détruit pas seulement la personne dont on parle. Elle empoisonne aussi l'esprit de ceux qui écoutent. Un élu doit comprendre une chose essentielle. Ton esprit est influencé par ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Car les paroles que tu entends aujourd'hui peuvent devenir les pensées qui habitent ton cœur demain. Et l'ennemi sait que si ton esprit se remplit de négativité, ton énergie spirituelle diminue. C'est pourquoi certains environnements sont dangereux. Pas à cause de la violence, pas à cause du chaos, mais à cause de la toxicité invisible des conversations. Un élu est appelé à bénir, pas à détruire, à encourager, pas à rabaisser. Alors, lorsque tu te trouves dans un endroit où les mots blessent constamment les autres, la sagesse est simple, ne participe pas. Et si possible, éloigne-toi. Parce que protéger ton esprit est plus important que rester dans une conversation qui empoisonne l'atmosphère. 8.
l'endroit des relations mal alignées. L'une des leçons les plus difficiles dans la vie d'un élu est de comprendre ceci. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi. Certaines personnes entrent dans ta vie pour une saison, pas pour toute la destinée. Au début, ces relations semblent normales. Vous partagez du temps, vous discutez, vous avancez ensemble. Mais avec le temps, quelque chose commence à apparaître. Un décalage. Tu ressens que vos visions ne vont plus dans la même direction. Tu veux grandir. Mais l'autre personne semble attachée à l'ancien. Tu veux avancer. Mais elle te rappelle constamment la personne que tu étais avant. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est simplement une question d'évolution. Parce que lorsque quelqu'un commence à changer, tout le monde autour de lui ne change pas forcément au même rythme. Et c'est là que les tensions apparaissent. Tu essaies d'expliquer tes rêves. Mais l'autre voit seulement les risques. Tu essaies de parler de ta vision. Mais l'autre insiste sur les limites. Et lentement, cette relation devient un poids invisible. Un élu doit comprendre une vérité importante. Toutes les connexions ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes étaient là pour une saison, pour t'enseigner quelque chose, pour t'accompagner pendant une étape, mais pas pour marcher avec toi jusqu'à la fin. L'amour ne signifie pas toujours rester attaché. Parfois, aimer signifie laisser partir avec paix. Car lorsque tu restes attaché à des relations qui ne sont plus alignées avec ta direction, tu ralentis ton propre chemin. Et parfois, la croissance exige du courage. Le courage de continuer à avancer, même si tout le monde ne peut pas suivre. 9. L'endroit où tu retournes vers ce que tu as dépassé. Le dernier endroit est peut-être le plus dangereux de tous. C'est l'endroit où tu retournes après l'avoir dépassé. Il peut s'agir d'un lieu, d'une relation, d'un environnement, ou même d'un mode de vie qui appartenait à une ancienne version de toi. Au début, cet endroit te semblait familier, confortable. C'était une partie de ton histoire. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ton esprit a grandi. Ta vision s'est élargie. Ta conscience est devenue différente. Et soudain, cet endroit qui te semblait autrefois normal commence à te sembler étranger. Beaucoup d'élus font une erreur à ce moment-là. Ils essaient de retourner en arrière, par nostalgie, par habitude, ou simplement pour faire plaisir aux autres. Mais la croissance ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas évoluer tout en restant attaché à ce qui appartient au passé. Lorsque Dieu fait grandir une personne, certains environnements cessent naturellement de lui correspondre. Et ce changement peut être inconfortable. Parce que le familier semble toujours plus sûr que l'inconnu. Mais rester dans ce qui est expiré est dangereux pour l'âme. Car lorsque tu restes trop longtemps dans un endroit que tu as dépassé, ton esprit commence à rétrécir pour s'adapter. Tu réduis ta vision, tu limites ton potentiel, tu ralentis ta transformation. Mais la destinée ne se trouve pas derrière toi, elle se trouve devant toi. Et parfois, avancer signifie accepter que certaines portes doivent rester fermées, même si elles faisaient autrefois partie de ta vie. Parce que certaines choses ne se terminent pas par rejet. Elles se terminent simplement parce que ta saison a changé. Et l'élu qui comprend cela n'essaie pas de retourner en arrière. Il continue à marcher, même si le chemin devient solitaire. Car il sait que chaque pas en avant le rapproche de la personne qu'il est destiné à devenir. Être choisi ne signifie pas vivre une vie facile. Cela signifie vivre une vie consciente. Consciente des lieux, consciente des relations, consciente des atmosphères. Parce que ta lumière est précieuse. Et tout dans ce monde ne mérite pas d'y avoir accès. Protège ton esprit, protège ton énergie, protège ta mission.
Car certaines personnes ne réalisent qu'une chose trop tard. Elles n'ont pas perdu leur destin. Elles ont simplement passé trop de temps au mauvais endroit.